Je suis Madame Savané Fatmata Kaba, assistante de la direction adjointe à la pharmacie centrale de Guinée, la PCG-SA. L'assistante du directeur général adjointe, comme son nom l'indique, est un véritable bras droit de son patron et grâce à son travail en matière de communication et de documentation, facilite le travail de son chef hiérarchique. On a affaire à plusieurs personnes, on gère l'agenda de son chef, de son patron. Je m'occupe aussi de la réception des documents. Les avantages en tant qu'assistante sont énormes parce que là, tu es en collaboration avec plusieurs autorités, plusieurs personnes. Et ça renforce ma personne, ça renforce ma qualité de vie, ça renforce aussi ma connaissance d'être avec lui et des personnes aussi qui viennent. Je suis à l'aise le matin, je me lève très bien, pensant que je viens dans un endroit où je me sens chez moi. Donc, en contact aussi avec des personnes étrangères, ça m'enrichit beaucoup, ça enrichit ma connaissance. Ça améliore ton carnet d'adresse et tout ça. Voilà certains avantages. L'assistante doit être vraiment discrète, se taire sur beaucoup de choses qui ne doivent pas sortir. Un assistant doit toujours être bien vu, doit être élégant, bien sorti parce que c'est l'image de l'entreprise que tu vends. Ta façon de t'habiller parle, ta façon même de te maquiller parle et ta façon de parler aussi parle. Une assistante doit toujours être souriante, élégante, accueillante, ne jamais mélanger son humeur de la maison au service parce que là, on est en contact avec plusieurs personnes. Il faut savoir les accueillir, les sourire, être ordonné et savoir gérer l'agenda de son patron, ses programmes, les personnes qui viennent. Donc, il faut toujours être ordonné. Ça commence par ça, ponctuel. La ponctualité en dépend. Et ça, parce que c'est un travail, c'est un métier qui ne va pas avec la paresse, c'est un métier qui ne va pas avec la nervosité. Donc, il faut toujours se détendre, être patiente, être en collaboration, en harmonie avec tout genre de personnes qui se présentent en toi, parce que tu vends l'image de ton chef. Et avant que les gens ne soient en contact avec ton chef, ils doivent d'abord être avec toi. Et si vraiment ils viennent chez ton chef, ils trouvent une personne qui n'est pas d'humeur, qui n'est pas accueillante, je pense bien que ça va refléter sur ton chef. Et les personnes qui viennent, qui ne comprennent pas des fois que le directeur ou le patron est occupé, peut-être ce sont des petites difficultés qu'on peut rencontrer dedans. Et on peut dire que c'est des difficultés parce que là, si la personne est occupée et veut coûte que coûte rencontrer ton chef et qu'il est lui aussi occupé, franchement, c'est pas évident, c'est un peu stressant. C'est des stress là qu'on rencontre dedans. Tant que ton patron aussi est en réunion, tu es tenu obligé de rester sans sortir, sans te déplacer pour pouvoir aussi gérer les personnes qui viennent à sa rencontre. Donc, pour une nouvelle personne, je peux dire que ce sont des difficultés. Mais pour nous, on n'est pas, c'est des choses qu'on aime parce qu'on est habitué. Ni tété, ça vraiment, moi, je dirais que c'est un travail noble, un travail vraiment qui peut mettre une femme dans toutes les bonnes conditions qu'on espère. Et c'est ça, il n'y a pas de difficulté dedans. Dans ce travail, je me sens tellement chez moi, je me sens tellement dans ma famille que vraiment je suis, quand on me parle d'épanouissement, je me sens comme une fleur rose dans ce travail. Il n'y a pas quelque chose qui me tracasse, qui me stresse, qui me gêne. Je suis dans ma boîte.
Je suis là aujourd'hui et c'est parce que j'ai accepté d'étudier, c'est parce que j'ai accepté d'être là. Et le conseil, je donne aux femmes à ce que vraiment qu'elles se battent, à ce qu'elles étudient. Bien vrai que toutes les femmes ou toutes les filles ne peuvent pas avoir la chance d'étudier, c'est vrai. Mais il y a des métiers. La femme ne doit pas rester à la maison, être à la merci de son homme. Il faut toujours sortir très tôt le matin pour apporter quelque chose à la maison. Donc, je conseillerais aux femmes vraiment de prendre les études au sérieux, de se battre, ne pas être à la merci des hommes, ne pas être à la merci de son prochain. Il n'y a pas un seul métier, tout métier qui peut apporter quelque chose à la femme est rentable. Vraiment, je les conseillerais de le faire, de l'exercer. Moi, personnellement, je suis satisfaite. Je suis égayée dedans, je suis joyeuse, je ne pourrais pas expliquer combien de fois je me sens heureuse dans ce travail, combien de fois je me suis heureuse d'être une assistante d'un directeur adjoint. Donc, je remercie la PCG d'avoir confiance en moi, je remercie le directeur d'avoir confiance en moi et le directeur adjoint aussi. Et toute autre personne de la PCG qui ont vraiment confiance en moi. Donc, je suis dans ma boîte, je suis dans ma famille, je ne trouve pas de stress, je ne trouve pas d'inconvénients, je ne trouve pas de malheur dans cette boîte. Merci, PCG, merci beaucoup.